Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Info Lions. La revue qui passe au peigne fin toute l'actualité des Lions du Sénégal. Au sommaire de ce 10e numéro, focus sur la situation compliquée de Mbaye Diagne à Bruges. Ensuite, cap sur les performances des Lions en France et en Égypte, où des Sénégalais se sont illustrés lors des matchs de la semaine. À un peu plus d'un mois du match Sénégal versus Guinée-Bissau, dans quel état se trouve le stade Lat Dior de Thiès? Vous aurez des éléments de réponse dans le développement. Enfin, on terminera par un sujet qui divise acteurs et observateurs du football africain. Il s'agit de la proposition du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui veut une CAN tous les 4 ans. Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, et l'ex-international sénégalais El Hadji Ousseynou Diouf se sont d'ailleurs exprimés à ce sujet. D'autres points surprises seront également développés dans cette émission. Prêté l'été dernier par Galatasaray au FC Bruges en Belgique, Mbaye Diagne a vécu une première partie de saison cauchemardesque où rien n'a marché pour lui autant sur un plan sportif qu'extra-sportif. Ses relations avec les dirigeants et l'entraîneur du club belge sont loin d'être au beau fixe et son penalty manqué face au Paris Saint-Germain a ajouté de l'huile au feu. Après une telle mésaventure, on s'attendait à voir le Sénégalais rapatrié cet hiver à Galatasaray. Mais contre toute attente, il restera à Bruges jusqu'à la fin de la saison. Je suis effectivement bien arrivé à Istanbul pour régler quelques problèmes administratifs avant de repartir à Bruges dans 2 jours pour continuer les entraînements. Le contrat qui nous lie est d'une saison, a-t-il déclaré dans une interview accordée au journal Record. L'ancien joueur de Kassim Pacha est également revenu sur les raisons qui l'ont poussé à rester. Le règlement ne me permet pas d'avoir 3 clubs dans un même continent sur une même saison. C'est ce qui m'a poussé à revenir à Bruges pour convaincre le coach. Si on ne me donne pas la possibilité d'aller au bout de mes ambitions, on va rester jusqu'à la fin de la saison parce qu'il nous reste 3 mois de compétition pour arriver au terme de la saison. Par ailleurs, Mbaye Diagne a également confessé ses nombreux regrets par rapport à la tournure des événements et promet de faire tout son possible afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Quoi qu'il en soit, il terminera la saison à Bruges. En Dominos League 2 se jouait la 23e journée ce mardi 4 février. Lors de ces 2 rencontres, 2 Sénégalais évoluant au sein d'un même club se sont illustrés. Il s'agit d'Amadou Diandiaye et de Pape Abdoulaye Sané du FC Sochaux. En déplacement sur la pelouse de l'AS Nancy Lorraine de Saliou Ciss, les Sochaliens étaient menés au score 1-0 jusqu'à la 73e minute. Moment choisi par les 2 Sénégalais pour remettre les pendules à l'heure. Sur une très belle remise d'Amadou Diandiaye, Pape Abdoulaye Sané plaçait une frappe somptueuse qui ne laissait aucune chance au portier adverse. Score final 1 but partout. Pape Abdoulaye Sané s'offrait son 8e but de la saison, tandis qu'Amadou Diandiaye, récemment arrivé du FC Metz, distillait sa toute première passe décisive avec sa nouvelle équipe. En Ligue 1 Conforama également, la suite du championnat se poursuivait ces mardis et mercredis 4 et 5 février. Le Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye s'est difficilement imposé 2-1 sur la pelouse du FC Nantes. Le Stade Rennais d'Edouard Mendy et de Mbaye Niang, tous titulaires dans le 11 de départ, est allé s'incliner 2-1 au stade Pierre-Mauroy de Lille. L'AS Monaco de Keita Baldé rentré en seconde période s'est défait d'Angers de Sada Thioub 2-1. L'OGC Nice de Moussa Wagué, lancé en toute fin de match, a décroché le point du nul, 1 but partout, sur la pelouse du stade de Reims de Boulaye Dia. Le Nîmes Olympique de Sidi Sarr a surclassé Dijon d'Alfred Amigo Gomis, qui est d'ailleurs fautif sur le second but de Nîmes sur une relance complètement manquée. Enfin, le FC Metz des Sénégalais Abibou Diallo, Ibrahima Niane et Opanguet a tenu en échec Montpellier 1 but partout sur sa pelouse. Diallo a d'ailleurs manqué un penalty à la 21e minute,
Un penalty provoqué par son compatriote Ibrahima Niane. L'avant-centre sénégalais se rachètera cependant en fin de match en délivrant la passe décisive qui permettra à Boulaye Dia d'égaliser à 10 minutes de la fin. En Égypte, l'avant-centre sénégalais Aliou Badji a débloqué son compteur but avec Al Ahly après seulement 2 matchs joués. Auteur du but égalisateur de son équipe face au FC Pyramide, il a grandement participé à la victoire des siens 2-1 à l'extérieur. À un peu plus d'un mois du match Sénégal versus Guinée-Bissau, le directeur du stade Lat Dior de Thiès, Iba Mar Ndiaye, a tenu à donner des nouvelles rassurantes concernant l'état de cette enceinte retenue pour abriter la rencontre. Ndiaye annonce que les travaux de réfection du tunnel du stade sont en cours, mais également que des bancs de touche flambant neufs répondant aux normes seront commandés et installés au stade. Pour rappel, la Confédération africaine de football, par la voix de son président Ahmad Ahmad, a tapé du poing sur la table et exige désormais que les pays africains disposent au minimum d'un stade répondant aux attentes des acteurs du football. Selon Iba Mar Ndiaye, le Sénégal n'a aucun souci à se faire à ce niveau. Reste désormais à savoir ce qu'en penseront les membres de la mission d'inspection de la CAF, dont fait partie un certain Diomaye Kamara. Il y a quelques jours, le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait recommandé à la CAF d'organiser la CAN tous les 4 ans au lieu des 2 ans, afin d'augmenter l'attractivité et de maximiser les bénéfices générés par cette compétition. Cette proposition divise cependant acteurs et observateurs du football africain. Au Sénégal, les avis sont partagés. El Hadji Ousseynou Diouf, ex-international sénégalais, a manifesté son désaccord total à cette proposition. Selon le Ballon d'Or africain 2002, la période des 2 années d'intervalle doit être maintenue car le continent a peu de grandes compétitions en dehors de la CAN. En outre, face à la proposition de Gianni Infantino, El Hadji Ousseynou Diouf invite les dirigeants du football africain à prendre leur destin en main. De son côté, Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, ne rejette pas totalement une telle proposition et invite dans un premier temps à maîtriser tous les paramètres y afférents, avant d'ajouter que ce rallongement de date doit apporter un plus au football africain et non faire place à d'autres compétitions. On termine ce journal par une bonne nouvelle pour le Sénégalais Moussa Koné. Récemment transféré du club allemand du Dynamo Dresde au Nîmes Olympique en France, l'absence d'un permis de travail lui empêchait de disputer ses premiers matchs sous ses nouvelles couleurs. Ce problème administratif est désormais réglé, il est désormais apte et éligible à faire ses débuts. C'est ainsi que prend fin ce 10e numéro de la revue Infolion. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros.